Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 13 mars. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop stressés. C'est des périodes particulières quand même en ce moment. On a l'IPC qui est tombé hier à 2,8% contre 2,9% attendu aux États-Unis. Donc ça a été mieux qu'escompté. Les marchés ont réagi à la hausse. On a le S&P 500 qui a progressé de 0,49% et le Nasdaq de 1,13%. Ce matin, dans les contrats à terme, on est négatif, moins 0,43% pour le S&P, moins 0,66% pour le Nasdaq. Alors il y a des supports très importants qui pourraient être visités dans les indices américains, 5500 pour le S&P 500 et 18 900 pour le Nasdaq. On a le VIX dans les contrats à terme qui a été rejeté à 26 comme attendu. On est baissier si le VIX casse 26 à la hausse. Et si on reste en dessous, on aura un espoir d'avoir un creux très prochainement. Bitcoin a heurté un support majeur, le retracement des 50% à 78 700 $. Graphique à vous montrer, chers amis, on est sur ma page Twitter, l'adresse c'est AntoineXTB. Regardez ce graphique, il est intéressant. Il vous présente la variation dans le S&P 500 depuis la date d'inauguration de Trump, durant son premier mandat en bleu et durant son second mandat en orange. Et vous voyez le contraste vraiment important. Question à vous poser, dites-moi dans la section commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est technique ou fondamental? Est-ce que vous pensez que cette baisse du S&P 500 dès le début de son second terme, de son second mandat, est négative fondamentalement pour l'économie en général et la bourse? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Je réponds à cette question si vous voulez en savoir plus sur mon avis dans cette interview qui a été effectuée par France 24 il y a quelques jours. Donc voilà un article intéressant que je vous invite à lire si vous avez besoin de lire. Je fais souvent, je vous le dis souvent, des points marchés. Donc on a suivi un petit peu en direct en H1 un setup que je vous avais proposé dans le gold. Le gold, on va en parler dans cette vidéo. Restez avec moi. Alors, des pages internet à vous montrer, le Fear and Greed Index, je vous le dis souvent, donc là il est en case Extreme Fear. On a ce Fear and Greed Index qui est un indicateur de sentiment ici en bleu. On est vraiment dans des zones vraiment survendues. Donc c'est généralement en dessous de cette ligne grise qu'on a des creux qui se forment dans le S&P 500 comme vous pouvez le voir en rouge. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Et donc, dans l'histoire, il est arrivé assez souvent qu'on ait des divergences haussières sur cet indicateur en bleu. Pour l'instant, on n'en a pas. Peut-être qu'on va arriver à ces zones de support que je vous ai mentionnées dans l'intro. On va voir. Le S&P 500, en tout cas, de façon saisonnière, rebondit à partir de la mi-mars jusqu'à la fin de l'année. Donc ça aussi c'est important. Peut-être qu'un creux va se former dans les jours, les semaines à venir après une capitulation, une dernière baisse dans les indices. Alors chers amis, côté calendrier du jour, après le CPI hier à 13h30, aujourd'hui on aura l'IPP américain, on aura également les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 13h30. C'est tout. Alors, on débute notre analyse sur le gold. Alors, je vous le dis souvent, on est dans un boom inflationniste, c'est-à-dire un cycle haussier durant lequel Bitcoin, le S&P 500, les indices évoluent de la même manière et également le gold. Et vous pouvez voir que depuis octobre 2022, tous ces actifs défensifs, ou offensifs sont en tendance haussière. Alors on a Bitcoin et le S&P 500 qui ont vraiment décroché violemment à la baisse et le gold qui résiste en valeur refuge. Pour l'instant, il tient. En mensuel, on a un marteau inversé, une bougie baissière qui est en train d'être invalidée. Donc il reste encore 2 semaines avant de l'invalider, mais pour l'instant ça sent bon en mensuel. En hebdomadaire, je vous montre ce graphique assez souvent. On est dans une extension de Fibonacci, on a atteint la cible à 2942 et on a été rejeté et on est en train de retourner à cette cible, on est en train d'essayer de la franchir. On la voit cette cible à 2942 en daily, très propre, on a eu ce rejet massif et puis on a eu cette zone de support que je vous avais proposé pour un swing trade et on avait eu donc cette zone située
située entre 2884 et 2848. On l'a légèrement percé cette zone à l'époque et on a rebondi et on est en train de cibler les 2978. Alors, on a un petit problème, c'est qu'on a toujours cette cible en hebdomadaire qui sert de résistance horizontale ici. Et on la voit plus précisément en H4, on est en train d'arriver à cette zone. Alors en H4 c'est très intéressant parce que bon, on avait ce canal haussier qui était très propre, on l'a cassé à la baisse. On avait effectué un biseau haussier dans le gold en H4, tout comme on l'a effectué dans les indices dans le S&P 500 et le Nasdaq. Par contre, contrairement aux indices qui ont dumpé et qui sont toujours en train de former des plus bas, eh bien le gold lui il a réagi à la hausse et il a rebondi. Alors actuellement, dans le gold en H4, eh bien, on a franchi des zones de short, cette boîte rouge. Donc ici, on a un mouvement mesuré baissier. Je vous invite à regarder les vidéos éducatives que vous pouvez trouver dans la playlist de la chaîne d'XTB France. On a cassé cette résistance. Ça veut dire qu'on est allé chercher des stop-loss chez les algos qui étaient en train de shorter et qui voulaient que le prix descende à 2800. Ils ont été stop-loss et donc on avait un setup favorable pour des longs que je vous ai proposé dans l'analyse matinale et également sur Twitter. Et ce setup, c'était celui-ci avec une golden zone qui n'a pas été atteinte, mais par contre, on a atteint le retracement des 50%. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Et là, vous pouvez voir qu'on a atteint ce retracement des 50%, on a rebondi et on est en train de cibler les 2952,53 $ dans le gold. Je vous invite à chaque fois que vous entrez en position de tracer ce que l'on appelle un canal basique. Vous tracez comme suit. Et idéalement, il faut qu'on arrive à casser ce canal basique à la hausse et qu'on casse cette résistance géométrique à la hausse. Donc on a eu un setup favorable, on l'a tradé ensemble sur Twitter et dans l'analyse matinale et dans le GMM, 50% de retracement, on rebondit et on cible les 2953. Alors vous pouvez remarquer que les 2953, cette cible, est alignée avec une résistance horizontale, la résistance du plus haut historique précédent. On risque d'être rejeté à la baisse et éventuellement d'avoir l'opportunité de trader un second mouvement mesuré en période H1. Donc ça va être à suivre. En H1, voilà ce qu'on a eu. Donc là, on est vraiment beaucoup plus zoomé. C'est un setup que je vous avais proposé. Donc on est venu dans la boîte verte, retracement de 50%, on a rebondi. Et là, on n'est pas loin de la cible à 2953. Il va falloir qu'on y aille à cette cible parce que si on l'évite, eh bien, ce sera un signal baissier, ce sera un signal d'essoufflement et donc un signal que les bulls n'arrivent pas à atteindre des cibles et ça, ce serait négatif. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Il faut qu'on arrive à cette cible. J'ai quelque chose d'important à vous dire concernant les vagues d'Elliott. Alors concernant les vagues d'Elliott, j'ai cette map elliotiste. Concernant les vagues d'Elliott, je vous invite à lire le livre de Robert Prechter, The Elliott Wave Principle. Il est très simple d'accès, il est en anglais, mais il est très simple à lire. Vous pouvez le lire même plusieurs fois. Je vous invite à vraiment apprendre toutes ces règles, ces guidelines par cœur. Donc ici, comme je vous le disais la semaine précédente et les semaines précédentes, on a une jolie map elliotiste avec une très jolie structure impulsive, avec une vague 1, une vague 3, une vague 2, pardon, une vague 3 qui se forme. On a atteint des niveaux d'expansion de Fibonacci très propres. C'est vraiment une belle vague 3 qu'on est en train de faire. Et au sein de cette vague 3, eh bien, on a une autre structure qui est très propre, bien étendue, vraiment c'est l'idéal. Donc on a 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 au sein de la vague 3, et là on se trouverait dans une vague 4 mineure au sein de cette vague 3. Et moi ce que j'essaie de vous dire dans cette vidéo, c'est qu'attention, les vagues d'Elliott sont en train de nous prévenir que cette résistance va être dure à franchir. On pourrait être au sein ce qu'on appelle une correction en forme de flat. Alors,
je vous ai dit la semaine dernière qu'une flat est formée en 3 vagues à la baisse. Donc vous avez 2 types de corrections en général. Vous avez les zigzags qui forment des creux ascendants et des tops ascendants. Donc 3 vagues à la baisse, ABC, quelque chose de vraiment simple. Voilà, un zigzag c'est simple avec une vague A qui a une forte pente à la baisse, un rebond pour entrer dans des zones de short, on redescend, on fait un nouveau creux, voilà, on descend en 3 vagues. Dans le cadre d'une flat, on descend en 3 vagues, on remonte en 3 vagues, on va chercher la résistance précédente, on fait parfois même un plus haut, et ensuite on descend avec une structure impulsive très franche. Alors parfois on va faire un plus bas, comme pour un zigzag, mais parfois on va éviter de faire un plus bas et on va faire ce qu'on appelle une running flat. Donc les termes, il y a beaucoup d'anglicisme, hein, le trading c'est vraiment beaucoup d'anglicisme, et dans ce cas-là on a une running flat, dans ce cas-là on a une expanded flat. Et le gold pourrait être dans une flat pour cette vague 4 après avoir effectué un zigzag en vague 2. C'est une guideline qui s'appelle la guideline of alternation. C'est une guideline qui vous dit attention, on alterne souvent dans les patterns. Parfois on fait un zigzag pour une vague 2, ensuite une flat pour une vague 4. Et inversement, parfois on fait une vague flat dans une vague 2 et un zigzag dans une vague 4. Et donc ici, comme on a fait un zigzag dans une vague 2, on peut s'attendre éventuellement à une flat dans cette vague 4. Et voilà, si vous zoomez à l'intérieur, vous allez voir cette pattern qui est très très bien dessinée. Et donc, on pourrait s'attendre à avoir une petite vague 4 en forme de flat pour cette vague 4. Et donc, voilà, on aurait du mal à dépasser la zone des 3000 $. Donc voilà. Ça, c'est les vagues d'Elliott qui nous préviennent, attention, on peut avoir un petit problème dans le gold, on peut être rejeté et être un petit peu piégé. Donc si vous êtes bull, attention, soyez prévenus, ça risque d'être un petit peu difficile à casser cette résistance. On va voir si les algos arrivent à nous faire casser cette zone de résistance ou si voilà, on redescend et on ira dans des zones de support et on pourrait revisiter éventuellement cette boîte verte et qui est au plus bas située à 2848. Voilà chers amis ce que je pouvais vous dire sur le gold, pas mal de choses à vous dire, j'essaie d'être concis, synthétique, pas évident parce que voilà je vous mêle les algos Fibonacci avec les vagues d'Elliott. Chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de nous suivre sur XTB France, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux, je vous réponds avec plaisir sur les réseaux, vous pouvez me trouver très facilement sous le nom d'Antoine XTB. Très très belle journée, à bientôt, au revoir.